Salut tout le monde. Coucou. Moi c'est Baptiste. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne du défenseur des droits de l'enfant. Coucou, moi c'est Roméo et aujourd'hui dans ce nouvel épisode on va parler de la Coupe du Monde au Qatar. L'actu du défenseur des enfants sur YouTube. Nous, ça nous tenait vraiment à cœur de faire ce nouvel épisode sur ce thème parce qu'on aime vraiment bien le foot. Ouais, on adore le foot et en plus on joue tous les deux dans la même équipe au RFC Somzé et du coup oui, ça nous tenait vraiment à cœur. Ouais. En plus on supporte des équipes en Belgique. Ouais. Toi tu supportes qui, Rome? Moi je supporte Charleroi. Et moi je suis pour Anderlecht. Je pense qu'ils ont choisi de faire la Coupe du Monde par là parce que c'est un pays vraiment très riche, qu'ils avaient les moyens de construire les stades, mais je pense qu'on aurait pu faire la Coupe du Monde dans un pays où il y avait déjà les stades pour pas avoir peur de perdre des gens en construisant des stades. Pourquoi l'avoir construit là-bas? Moi je crois que c'est pour le plaisir des Qataris, comme ils sont très riches. Et que du coup, pour leur petit plaisir à eux, on vient mettre la Coupe du Monde dans leur pays pour montrer leur puissance. Organiser ça au Qatar et construire tous ces stades, ça remet en cause les droits de l'homme et les droits du travailleur parce qu'on avait vraiment des salaires très minimes et un travaillage forcé. Du coup, c'est pas vraiment dans les règles de l'art. On a utilisé des personnes qui n'avaient pas les moyens et on leur a dit mais comme ça, t'inquiète, t'auras du travail ou quoi. Mais ça, c'est juste pour que le Qatar puisse se montrer de bonne figure. C'est comme beaucoup de migrants vont vers le Qatar en pensant à une vie meilleure. Et on leur dit, regardez, nous on vous loge. Et après on se retrouve à des 40 sur 30 mètres carrés. De nouveau juste pour faire bonne figure quoi. Au Qatar, on n'avait pas vraiment de stade construit. Du coup, on a dû lancer des chantiers énormes. Et malheureusement là-bas, on travaillait par esclavage. Et du coup, malheureusement, ça a causé de très nombreux décès. Plus de 15 000 décès pour l'ensemble des stades construits. Du coup, ça a enlevé des vies à certaines familles et ça en détruit. Et oui, comme Baptiste l'a dit, il y a eu beaucoup de décès pendant les constructions de stades. Et ça, je trouve que c'est vraiment triste. J'ai dû faire un travail sur une personne célèbre à l'école. J'ai choisi un joueur belge que vous connaissez sûrement, Kevin De Bruyne. Par exemple, il gagne à peu près 1 250 000 € par mois. Je trouve que c'est énorme, mais par rapport à des autres joueurs, c'est vraiment minime. Moi, je trouve ça vraiment énorme parce que, comme certaines personnes disent, c'est juste 22 zozos qui courent après un ballon et c'est vrai qu'ils n'ont rien de très difficile à faire et on ne leur demande pas grand-chose parce qu'une personne, un ouvrier qui va faire, 18 heures de travail par jour, il va être payé peut-être 350 €. Non, c'est pas la loi. Il va peut-être gagner 850 € sur le mois et il mettrait une quarantaine d'années pour arriver à équivaut d'un mois de salaire d'un joueur de foot, quoi. C'est un peu difficile à expliquer. Je crois que les présidents des clubs sont des hommes déjà très fortunés et les fortunes des clubs, je suppose qu'ils les acquièrent avec toutes des actions et le fait qu'ils soient sponsorisés. Oui, il y a de l'argent gagné par du travail, mais il y a de l'argent, comme on dit, un peu noir qui va être gagné bizarrement. Comme Baptiste l'a dit, Paris qui gagne chaque semaine la loterie du Qatar, c'est quand même un peu bizarre. Mais il y a des clubs qui, eux, feront attention et ne donneront pas de l'argent sale à leurs joueurs. Ouais. On a pu aussi parler dans certains clubs de la mafia. Et du coup,
il y a eu des problèmes, des gros procès qu'on essaie de cacher, mais qui malgré tout refont surface. Je trouve que c'est un peu bête et horrible à la fois, parce que c'est de se dire qu'on pourrait faire tellement de choses et qu'il y a des gens qui agonisent dans la rue et qu'avec tout cet argent, on pourrait leur offrir des soins, une maison, de la nourriture. Et du coup, je me dis que c'est vraiment dommage, quoi. Moi, ça me gâche pas vraiment ma passion quand je joue dans mon club, mais quand je regarde des matchs comme ça, oui, ça me gâche un petit peu la vue. Ça me gâche un petit peu ma passion parce que je me dis que les footballeurs pourraient faire beaucoup plus attention. Les joueurs du PSG avaient fait Paris-Nantes en jet privé. Et à la conférence de presse, un journaliste leur avait demandé pourquoi ils avaient fait ça en jet privé alors qu'ils auraient pu prendre un car. Ils ont commencé à rigoler, ils ont dit ils pensaient qu'ils allaient le faire en char à voile. Du coup, sur le coup, ça les a fait bien rire. Et après, sur les réseaux, ils s'en sont pris plein la tête. Et là, ils sont tout de suite arrivés et doucement les gars, on disait juste ça pour rire, pour leur image quoi. Eux, on les écoute plus facilement. Du coup, ils devraient profiter de cette écoute du public pour transmettre des messages très forts et pour faire évoluer la société et, je sais pas moi, créer un monde meilleur, mais c'est un très grand mot quoi. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, on se quitte. Merci à tous de nous avoir regardés, ça nous a fait vraiment plaisir de pouvoir tourner cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifs et de lâcher votre plus gros pouce bleu, ça fait vraiment plaisir et ça nous soutient beaucoup. N'oubliez pas de mettre des sujets que vous voudriez qu'on en parle dans les commentaires. Et merci à tous de nous avoir écoutés. Bye! Quelle action, mais quelle action!